Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on parle d'un des peuples les plus humains dans l'univers de Star Trek, les Ferengi. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre les rangs de la Fédération, les Ferengi sont aux antipodes de nos valeurs. L'Alliance Ferengi est l'organe administratif officiel des Ferengi et elle est située dans le quadrant Alpha, à proximité de l'Union Cardassienne et de la Confédération Breen. Ils sont de taille moyenne, voire plus petits que les humains. On peut les reconnaître à leurs oreilles presque aussi larges que leur tête ainsi qu'un cerveau quadrilopé proéminent. Ce cerveau leur permet de résister entre autres aux intrusions télépathiques. Toute la civilisation Ferengi tourne autour d'un concept capitaliste et libéral assez proche de ce que connut la Terre au XXIe siècle. Leur organisation sociale tourne également autour d'un patriarcat archaïque, leurs femmes étant considérées comme mineures et n'ayant presque aucun droit. Elles ne peuvent ni sortir ni faire du profit, ou encore moins s'émanciper, à un point tel qu'elles doivent vivre nues en permanence. Le code de loi principal qui régit la vie de tout Ferengi est nommé « Devise de l'acquisition ». Il s'agit d'une série de 285 maximes ou règles qui réglementent à la fois la vie d'un Ferengi et ses échanges commerciaux. On retrouvera des devises comme « Rien n'est plus important que la santé, sauf l'argent. Dès que tu as leur argent en poche, ne le range jamais. » Même si on ne peut pas faire de généralité sur toute une espèce, le besoin de lucre est un instinct fort, et même sur des individus peu portés sur le commerce, au sein même de la communauté Ferengi. Ce sens des affaires est presque inné, tant il est ancré dans leur culture. D'ailleurs, des tatouages de caste peuvent figurer parfois sur le front d'un Ferengi, indiquant son rang social, gagné par sa quantité de profit. On pourrait presque décrire ce besoin de reconnaissance commerciale comme équivalent à l'honneur chez les Klingons ou le sens de la patrie chez les Cardassiens. L'administration répond aussi à ce besoin d'acquisition. La Tour du Commerce est le plus grand bâtiment présent sur Ferenginar. Il est le siège administratif et militaire de cette alliance et on y trouvera donc la Chambre des Opportunités où le Grand Nagus dirige tout l'Empire. Ce dernier peut imposer de nouvelles lois, de nouvelles règles ou taxes comme bon lui semble et son autorité passe au-dessus de celle de l'AFC en pratique. L'AFC, ou Haute Autorité Ferengi du Commerce, est un service administratif qui peut défaire tout un consortium commercial en quelques secondes. En effet, tout Ferengi a besoin de l'AFC pour avoir le droit de commercer ou de continuer à commercer. Être Ferengi, c'est aussi une sorte de citoyenneté qui doit s'obtenir à coups de pots de vin et d'achat de licence. Via l'AFC, on peut également influencer certaines décisions du Grand Nagus pour son profit et faire émerger de grandes fortunes qui pourraient destituer un Grand Nagus. On ne sait pas réellement comment les enjeux de pouvoir et de politique s'organisent, mais l'opinion publique semble avoir une importance majeure. En effet, si vous attirez les foudres des plus puissants Ferengi à la tête des plus grandes entreprises, il se peut qu'ils se cotisent à plusieurs pour vous faire assassiner le Grand Nagus, et ainsi en nommer un nouveau beaucoup plus arrangeant. Si jamais un Ferengi venait à faire faillite, l'AFC propose un service d'aide au suicide en le poussant de la flèche de la Tour du Commerce. D'ailleurs, on dit souvent que les Ferengi en bas de cette tour parient alors sur l'endroit où le suicidé tombera sur le marché sacré. Pour finir, tout est payant. Chaque service recueille une offrande ou un pot de vin afin de pouvoir fonctionner. La religion, elle aussi, est soumise à ce besoin de réussite financière. L'équivalent du Sto-vo-kor ou du paradis s'appelle la Divine Trésorerie, dont le gardien serait le premier Nagus Ferengi connu de l'histoire, le fondateur des règles de l'acquisition. Cette Divine Trésorerie regroupe les actionnaires célestes qui évaluent la réussite d'un Ferengi de son vivant. Si jamais les actionnaires décidaient que le Ferengi se présentant devant eux n'avait pas mené une vie d'entrepreneur digne, il était alors lancé dans le caveau de l'éternelle faillite. Pour finir, les rites mortuaires tournent aussi autour du profit. Le cadavre d'un Ferengi décédé étant vendu en rondelles desséchées à d'autres Ferengi décidant de posséder un bout d'un illustre homme d'affaires.
Les Ferengi ont une planète unifiée autour de l'Alliance Ferengi qui est à la fois une administration militaire, politique et commerciale. Il n'y a pas réellement de différence vu que le but est surtout de faire du profit d'une manière ou d'une autre. L'exploration a pour but de trouver de nouveaux territoires ou commercer, et la guerre a pour but d'exploiter de nouveaux territoires ou commercer. Il y a certes une armée de défense et une organisation de secteurs sous tutelle de Ferengi qui ont alors le nom de Subnagus. L'Alliance Ferengi a également des officiers nommés Daemon, dénomination qui peut se traduire par le mot capitaine. Le titre de Daemon peut servir aussi bien pour un poste militaire que pour un poste politique. Les Daemon ont l'autorisation de mener entre autres des missions d'initiative à but commercial pour l'Alliance Ferengi, ce qui peut les mener à négocier des routes d'échange, des accords commerciaux ou s'adonner parfois à la piraterie. Ces Daemon ont donc le pouvoir de parler au nom de l'Alliance Ferengi et parfois même au nom du Grand Nagus. Dès lors, si un Daemon n'a pas l'autorisation de son Guimon de poursuivre une mission d'opportunité, il peut perdre son titre en étant désavoué par l'Alliance. Un Guimon est l'équivalent de notre poste d'amiral. Niveau géopolitique, les Ferengi sont plutôt lâches et enclins à l'autopréservation. Ils ne mènent donc directement aucune guerre, même s'ils sont en mesure de rivaliser avec leur flotte de maraudeurs avec n'importe quelle puissance du quadrant Alpha. Ils sont souvent neutres dans les conflits, préférant vendre des armes aux deux parties, tout en vendant des services de négociateurs pour la paix à ces mêmes deux parties. Avant d'attaquer leur histoire, on peut leur reconnaître une certaine propension à la mesure. En effet, ils se vantent souvent de n'avoir jamais cédé à la barbarie ou au génocide durant leurs pires heures. Et en effet, certains de ces derniers sont souvent sensibles à la souffrance des autres peuples, accordant un rabais pour alléger des souffrances. Entre moins 10 000 et 8 000 avant notre ère, les Ferengi développèrent la monnaie ainsi que le concept de profit. Ce fut l'aube de l'histoire Ferengi, comme l'indique Quark, barman de la station DS9. On sait aussi que bien avant cette date, les Ferengi étaient violents et enlisés dans des conflits sur leur propre planète. En moins 1000, Gint est le premier Grand Nagus. Ce dernier est l'auteur de la première édition des devises de l'acquisition. À partir de là, nous avons peu d'informations, l'histoire n'étant pas assez lucrative pour être enseignée et enregistrée. On ne peut que spéculer sur le passage des Ferengi à la distorsion. Deux hypothèses, ils ont pu investir dans cette technologie de voyage spatial pour étendre leur hégémonie économique. Seconde hypothèse, ils ont pu également acheter cette technologie, ayant déjà des contacts avec d'autres peuples maîtrisant la distorsion. Dans A Dry Day on Ferenginar, il semblerait qu'un Ferengi nommé Greco fut l'un des premiers Ferengi à faire des affaires loin de Ferenginar, travaillant sur un navire marchand ridorien. Au cours de son service, Greco a sauvé la vie de son capitaine lorsque leur navire a été attaqué par un oiseau de proie Klingon. Et en récompense, il a reçu une fortune substantielle. Avec ses bénéfices, Greco aurait alors acheté de la technologie avancée à Imbrine et retourna sur Ferenginar pour instaurer une nouvelle ère de Ferengi commerçants interstellaires. On peut affirmer aussi que les Ferengi évoluent dans l'espace depuis un bon moment, car ils sont identifiés comme l'espèce 180 par les Borg. Cela veut dire que des Ferengi sont parvenus plus d'une fois jusqu'au quadrant Delta et ont croisé très tôt dans l'histoire la route du collectif Borg. Le 2 juillet 1947, une navette Ferengi du 24e siècle s'écrasa à Roswell, sur Terre, créant le premier contact entre humains et Ferengi. L'événement ne fut pas archivé, car il aurait engendré un trop grand bouleversement sur Terre. 2151, Ferengi et humains se rencontrèrent à nouveau lorsque l'un de leurs vaisseaux attaqua l'Enterprise NX-01 du capitaine Archer. Le vaisseau humain impliqué ne put rassembler que peu d'informations sur les agresseurs. Ce premier contact ne fut donc pas archivé comme une rencontre avec les Ferengi. En 2355 se déroula la bataille de Maxia qui vit s'affronter l'USS Stargazer NCC 2893 du jeune capitaine Picard et un vaisseau Ferengi commandé par le fils du Daemon Bok. Là aussi, rien ne permit de savoir au vaisseau de la Fédération qu'il affrontait un vaisseau de la flotte Ferengi. Il faudra attendre alors 2364 lors du mystère de Delphi Hardy pour avoir un réel premier contact. 2369, découverte du vortex Bajoran.
Le grand Nagus Zek prend conscience des perspectives qu'offraient les territoires inexplorés du quadrant Gamma. L'Alliance Ferengi a été l'une des premières puissances du quadrant Alpha à entrer dans le quadrant Gamma après la découverte du vortex stable. Tissant ainsi des liens économiques avec certains nombres de peuples du quadrant Gamma, les Ferengi ont également été les premiers à recueillir des renseignements pertinents sur ce quadrant, y compris des informations sur l'existence d'une menace, le Dominion. Et pendant la guerre du Dominion, l'Alliance Ferengi est restée nominalement neutre, bien qu'elle soit connue pour avoir aidé la Fédération à plusieurs reprises. 2370. Durant cette décennie, le grand Nagus Zek, pour commercer avec le quadrant Gamma, convia les Dovis sur Deep Space Nine, où il chargea Quark d'ouvrir des négociations en vue d'acquérir du vin de Tulabay. Cette initiative amena les puissances du quadrant Alpha et Beta à confirmer l'existence du Dominion. En 2372, Nog, jeune Ferengi, devint le premier de son espèce à intégrer l'Académie de Starfleet. En 2374, sur les conseils d'Ishka, la mère de Quark, Zek décide de modifier les lois Ferengi afin d'autoriser les femmes à porter des vêtements. Et plus tard dans cette même année, les Ferengi envisagent alors d'accorder aux femmes le droit de faire du profit. 2375, Rome devient Grand Nagus à la demande de Zek, initiant une nouvelle ère de réforme, dont une modification du statut des femmes. En 2386, dans Star Trek Online, des manifestations secouèrent la capitale de Ferenginar, après que le grand Nagus Rome ait utilisé les recettes fiscales pour ouvrir des écoles gratuites. De nombreux Ferengi, considérant la gratuité de l'éducation comme une attaque aux valeurs traditionnelles, manifestèrent, jusqu'à ce que Rome amende chaque manifestant d'une somme de 10 barrettes de latinium pour rassemblement de masse non autorisé. Pour obtenir un permis de manifestation, il fallait alors payer une barre de latinium. Les profits ont été alors réinvestis pour financer à nouveau le système éducatif. L'année suivante, les réformes sociales et économiques poussées par Rome étaient un sujet presque aussi important que le marché boursier. Un projet de loi qui aurait pu permettre à l'Alliance Ferengi de s'allier formellement à la Fédération a été officiellement rejeté par une assemblée de Ferengi opposée au Grand Nagus. En 2397, Nog, premier Ferengi à intégrer Starfleet, devient ingénieur en chef de l'USS Enterprise E, lorsque Geordi LaForge prend le commandement de l'USS Challenger. En 2405, Rome a utilisé une partie des bénéfices de ses accords commerciaux avec les Cardassiens pour financer un transfert de technologie avec la Fédération. Rome réussit à mettre en place une alliance formelle avec cette dernière et entame aussi des démarches pour une adhésion. Dans cet univers d'ailleurs, le bar de Quark deviendra également une ambassade de Ferenginar au carrefour du quadrant Alpha et Gamma. 2410. Pendant les guerres iconiennes, Nog est promu au rang de capitaine. Pour finir, les Ferengi sont une espèce importante à ne pas sous-estimer dans le lore de Star Trek, tant ils ont tissé des liens cruciaux avec toutes les grandes civilisations du quadrant Alpha, Beta et Gamma. Ils ne sont certes pas de redoutables guerriers, stratèges ou encore de retors espions, mais ils ont une capacité d'analyse des événements bien plus fine et bien plus grande que beaucoup de superpuissances, sachant pertinemment se fier au grand flux matériel pour comprendre les enjeux du moment. Fin du journal de bord. N'hésitez pas à valider ce contenu par l'icône pouce vers le haut et à partager au plus grand nombre de cadets ce contenu. À bientôt.